Salut, Tachidélé. Ah mince, j'ai pas beaucoup de vidéos. Bah ouais, parce que l'autre, elle est en téléchargement et que ce soir, j'ai une connexion horrible. Moi et les ordinateurs et la technologie, quand ça marche pas, ça m'énerve énormément. C'est la seule chose qui vraiment m'agace fortement. Dans les trucs du quotidien en tout cas, parce que sinon moi je suis assez facile à vivre, malgré ce que disent les gens jaloux. Et donc chérie, si tu m'écoutes, les trucs d'ordi et tout ça, je te laisserai faire tout ça. Pendant ce temps-là, je te préparais un bon dîner, parce que j'adore cuisiner. Et puis voilà, d'accord? Ok, on fait un deal, on fait ça. Alors, donc rapidement, puisque je n'ai que 10 minutes de vidéo de disponible là. Donc ici justement on voit quelqu'un qui a agi légèrement en fait, qui n'a pas pris ses responsabilités. Ça peut être toi, ça peut être la personne à qui tu penses. Voilà, parce que cette personne est restée longtemps dans l'indécision. Alors que qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a, j'ai eu ces trois cartes ensemble, donc c'est formidable, quand même, deux as et un joker. Là, donc ça veut dire qu'en réalité, cette personne qui n'a pas pris de décision, qui a pris les choses de manière trop éphémère, qui n'a pas pris sa vie sentimentale en main, en réalité, qui l'a pas pris au sérieux, quoi. S'il s'agit de ton masculin, de ton alter ego. Oh, putain, j'ai eu peur. Bon, je suis désolée, j'ai sursauté. Oui. Attends, mais il y a des bruits. Bon, donc as de cœur et as de trèfle. As de cœur, bien, c'est un bonheur affectif, le début d'une relation. Voilà, donc en fait, cette relation qui n'a pas été explorée, c'est une chance. Donc c'est une chance de bonheur affectif, c'est une chance aussi de réussite, de succès, c'est-à-dire que c'est une relation qui peut durer toute la vie en fait, c'est ce qu'on veut te dire, quoi. Ensuite, on a effectivement en carte de synthèse, j'ai le 9 de cœur. Le 9 de cœur qui est... tiens, c'est quelle ville ça? Le Guilvinec, hein, je connais pas. Je connais pas du tout, dans le Finistère apparemment. Donc le 9 de cœur, c'est... ça y est, j'ai oublié. Si, ça y est, bon. On dit 9 de cœur, c'est... dans les autres jeux, c'est la relation idéale, la joie affective, la compatibilité en fait, la plus... ouais, c'est ça, la meilleure compatibilité avec toi, le meilleur partenaire pour toi, etc. C'est ça, mais dans ce jeu, c'est aussi et surtout la réussite dans tous les domaines, c'est-à-dire affectif, sentimental, professionnel, financier, enfin voilà, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc c'est une réussite. Et puis en dos de deck, j'ai quand même eu le valet de trèfle et le 10 de trèfle derrière. Donc le valet de trèfle dans ce jeu. On a Quiberon, tiens, dans le Morbihan, si ça te dit, c'est peut-être que tu y habites. Ou que tes grands-parents étaient du Morbihan, peut-être. En tout cas, le valet de trèfle, dans ce jeu, au-delà donc de représenter évidemment une union favorable et des fiançailles annoncées, donc un fiancé potentiel, et bien c'est aussi une carte qui présage en rapport avec cela de la joie et de la paix, voilà, du calme et de la joie, de l'apaisement
et de la joie. Voilà, donc voilà, donc là on a été, on a quelqu'un qui a longtemps été dans l'indécision, qui visiblement peut-être réalise aujourd'hui de ce dont il est passé à côté et peut-être va rectifier le tir. En tout cas, on l'espère. On l'espère, on le souhaite fortement, parce que là, voilà, il y a des féminines qui sont pas dans la meilleure situation possible. D'ailleurs, on a envie, hein, là, on a envie de sortir de nos difficultés. Hein. On essaye d'avoir de l'aide, mais ça fonctionne pas. On n'a pas l'aide espérée dans des situations ici. Comme vous avez vu, j'ai choisi un fond doré, ou jaune pâle si vous voulez, mais c'est doré en réalité. C'est pas le hasard. On a ici une relation en or. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai un moucheron qui s'est écrasé sur mon bouquin. J'espère que ça va vous faire rire, mais moi j'aime pas ça. J'ai dû l'assommer tout à l'heure, sans faire exprès. Ils sont dingues ces moucherons. Alors ici on a la carte 44. Voilà, peut-être que tu as 44 ans, peut-être que tu vois beaucoup de 44, de 33 et de 222 en ce moment. C'est les chiffres en ce moment qu'on voit. 111 aussi, 111, 222, 33 et 44. Donc ici, c'est Bhavatarini, la prêtresse tantrique de la libération karmique, se manifeste dans notre capacité d'intégrer une énergie divine supérieure, même dans nos croyances et comportements les plus obstinés, ayant jusqu'à présent repoussé toute guérison. Voilà, bah en fait, c'est ce qu'on dit, que cette personne, ou toi, hein, si c'est dans une situation qui ne concerne pas l'affectif, eh bien, certainement il y a une situation qui vous a laissé sans savoir quoi faire, et puis du coup vous avez fui un peu vos responsabilités par rapport à ça, et donc vous avez repoussé votre guérison. Et cette personne aussi, si elle n'a pas si elle a mis longtemps à se décider à aller vers toi, à comprendre que c'était hyper important pour lui aussi, tu vois, et bien cette personne a repoussé aussi la guérison de son cœur. Voilà, elle apparaît lorsque tout s'accélère soudainement et que vous ne savez plus comment arrêter d'alimenter le feu ou inverser les dégâts. Sa présence indique une période puissante pour tout travail spirituel et toute pratique de guérison. Elle soutiendra votre travail intérieur et une forte croissance peut en découler, particulièrement en ce moment. Peu importe à quel point elles peuvent sembler terribles, les tempêtes de votre vie seront adoucies et vous s'en sortirez indemne. Donc c'est la libération karmique, ce sont des bénédictions. Elle libère des luttes karmiques, particulièrement lorsque vous êtes bloqué dans une situation ou que vous répétez les mêmes schémas qui ne vous conduisent pas à votre épanouissement. Donc c'est vraiment une bénédiction. Il y a une idée d'être perturbé quand même, peut-être d'avoir un choc, en tout cas un désagrément temporaire qui peut, voilà, nous mettre dans l'inconfort, dans la mauvaise humeur, dans des états d'âme vraiment compliqués à gérer. En tout cas ici donc ici, cet oracle vous prédit l'arrêt d'influences restrictives ou négatives. Donc, on est là, voilà. Alors, femme qui emporte quelque chose. Alors, attends. Falai Harini signifie, pardon, la femme qui emporte le fruit de nos actions.
Cela signifie qu'elle peut vaincre notre karma, c'est-à-dire le karma négatif. Elle nettoie nos sanskaras, nos empreintes psychiques mentales aussi, parce qu'on avait peut-être aussi des fausses croyances. Ce sont les chemins familiers qui incitent notre âme à répéter toujours les mêmes comportements et croyances vie après vie. Donc on est en nettoyage de ça, on se rend compte que ce sont des blocages limitant notre liberté, notre créativité, notre expression. Donc on va dépasser tout cela pour accéder à cette guérison du cœur et à retrouver de la légèreté et de l'épanouissement. On vous dit que vous êtes sur le point de faire une belle percée dans une ère plus positive. Pour amplifier ces bénédictions, osez ouvrir votre cœur à l'inconnu. C'est là le message de cette carte. Et je ne sais plus quand je disais justement de faire confiance à l'inconnu. Mais c'est ça. Donc, si ça concerne la personne à qui vous pensez, effectivement, cette personne a fui ses responsabilités par rapport à cette belle relation qui était possible avec vous, avec toi. Et donc là, on lui dit, ose ouvrir ton cœur à l'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, parce que justement, c'est celle-ci qui va te libérer, c'est aller vers ton âme sœur qui va te libérer et guérir ton cœur jusqu'à la fin de ta vie et même après. On va dire ça comme ça. Donc là, on prend confiance en soi et on se prépare pour aller rejoindre la personne qu'on aime réellement, qu'on aime en secret. On va lâcher prise parce qu'on s'accorde parfaitement avec cette personne.